D'ailleurs, le Japon, c'est une culture que vous avez plus ou moins reprise pour l'une des cultures qu'il y a dans les livres. Yes, I read a book by an author named James Clavell, called Shogun. I don't know that I assume that it's been translated into French. J'ai donc lu Shogun de James Clavell. And that book it's one of my favorite books ever, and it introduces medieval Japanese society through the eyes of a Portuguese sailor who's been shipwrecked there. Et donc c'est un de mes livres préférés, et ça vous présente le Japon médiéval à travers les yeux d'un marin portugais qui s'est écrasé sur les côtes du Japon. And there are two things about this book that really touched me. One was the beauty of the harshness, but the beauty of the Japanese culture, especially in the medieval samurai culture. Et deux choses m'ont touchée dans ce livre. D'abord, c'était la beauté et la dureté en même temps de cette culture japonaise, et en particulier la culture des samouraïs. But also how that culture was introduced to the reader, that alien culture was introduced to the reader slowly through the eyes of someone who was learning as the reader learned. Mais aussi la façon dont cette culture, qui était complètement étrangère au lecteur, a été présentée au lecteur à travers les yeux d'un étranger aussi, de ce Portugais, So when Arlen, qui devait tout apprendre. when Arlen travels to the desert culture, the desert city of Krasia, he has to learn about their culture, and at the same time, the reader learns through his eyes. Et alors que Arlen se déplace dans les villes de Krasia, dans les villes du désert, il doit apprendre petit à petit la culture, apprendre comment ces gens vivent, et du coup le lecteur apprend à travers les yeux d'Arlen en même temps. So as he makes mistakes, and as he learns their language, and as he comes to understand the culture, the reader does as well, and so they can share in the adventure with him. Et donc, alors qu'il commet des erreurs, qu'il apprend leur langage, qu'il a des aventures là-bas, qu'il gagne de l'expérience, le lecteur partage ses expériences. Donc c'est quelque chose qu'ils ont en commun. So that was a big influence for me. Donc voilà, ça c'était une grande influence pour ce livre. Et d'ailleurs, dans le tome 2, vous inversez comment dirais-je, le point de vue, oui, en prenant pour héros l'un des Krasiens. Yeah, the first book was very much meant to be a study about fear, Le premier livre était vraiment fait pour être une étude de la peur, whereas the second book is more about the clash of cultures. alors que le deuxième tome parle plutôt du clash des cultures, de l'affrontement des cultures, de deux cultures. So Jardir in the first book very much appears to be a villain and an enemy to Arlen. Donc dans le premier tome, Jardir apparaît comme un ennemi pour Arlen. So in the second book, I try to show both how they had a very strong friendship at one point, and how Jardir is in many ways just as much of a hero as Arlen is to his people. Et donc j'essaie dans le deuxième tome de montrer déjà l'amitié qui reliait ces deux hommes, mais aussi à quel point Jardir pouvait... In many ways a hero to his people. à quel point aussi Jardir pouvait être un héros pour les gens de son peuple. And how the crime that he commits in the first book, when seen from that opposite perspective, perhaps the reader can understand that, and even come to root for Jardir as he goes on his adventures. Et à propos de ce crime qui est donc commis dans le tome 1, dans le tome 2, on le voit du point de vue opposé. Donc peut-être que le lecteur peut arriver à comprendre ce point de vue opposé et même à du coup prendre parti pour Jardir. So I was very worried about that. I was afraid that readers might not understand what I was trying to do, or that I wouldn't do it well enough, that they would really go along with that. Donc j'avais peur que les lecteurs ne comprennent pas vraiment ce que je veuille faire, ce que je voulais faire, ou alors que je le fasse pas assez bien pour que les lecteurs puissent suivre ce que je voulais dire. And this is the reason why usually when I start out my characters, I show them as children and then let the reader watch them grow up. Et c'est la raison pour laquelle d'habitude je montre mes personnages d'abord en tant qu'enfants, comme ça je laisse les lecteurs les regarder se développer et grandir. Because the reader can always relate with the innocence of childhood and the vulnerability there. Parce que le lecteur peut toujours facilement s'identifier avec l'innocence de l'enfance et avec la vulnérabilité qu'il y a là.
And as they observe the events in that person's life that shape who they are, they can come to understand how that person sees the world differently. Et alors qu'ils absorbent les événements qui jalonnent la vie de ce personnage et qui le forment, ils peuvent comprendre comment le personnage a été formé et pourquoi il croit ce qu'il croit. And I think this helps build really unique characters that are very different from one another, and that the reader can relate to them and understand how they are different. Et je pense que ça peut aider à construire des personnages vraiment uniques et différents les uns des autres. Et ça peut aider justement le lecteur à s'identifier à chacun d'entre eux. Si ça peut vous rassurer, vous êtes parfaitement parvenu à donner à ce que le lecteur s'attache autant à Arlène qu'à Jardia. Dans L'Homme Rune, vous faites un bond dans le temps vers le milieu du livre. Pourquoi vous n'avez pas préféré suivre une trame classique et le voir grandir Arlène jusqu'à son avènement, on va dire? Well, partially because when you write a first book, the publishers limit how long it can be. En partie parce que quand vous écrivez votre premier livre, l'éditeur vous limite sur la taille du livre. But more than that, it has to do with the way a book is paced. Mais plus que ça a rapport avec en fait le rythme du livre. When you want a book to be exciting and to hold the reader's interest throughout, you need to have a central problem that the character is trying to solve. Quand vous voulez que votre livre soit excitant et que le lecteur soit pris, vous avez besoin d'un problème central que le personnage soit obligé de résoudre. And so, while I start out with Arlen being very young and vulnerable, by the end of the book, he needs to be very experienced and puissant. Donc comme j'ai commencé avec Arlène qui était très jeune et vulnérable, à la fin du livre, il fallait qu'il ait grandi, qu'il soit développé et qu'il soit très puissant. And so I cut out some of the adventures that he has in his younger years where he becomes worldly and experienced and powerful. Donc j'ai coupé certaines des années de sa jeunesse où il devient puissant, où il se développe, où il se tatoue. With the intention of telling those stories later, either in the extra books. So some of those, in the Desert Spear, we jump back in time and you see some of Arlen's adventures when he's young, and also in Laura de Broyon, we see more of this. Et donc j'avais l'intention de revenir à ces années dans des histoires supplémentaires. Dans La Lance du désert, on revient dans le temps, on voit certaines des aventures de jeunesse d'Arlène, et on a aussi ces aventures-là dans L'Or de Brian. And there'll be more of that as the series goes on. So it's not that I didn't tell those stories, it's that I haven't told them yet. Et donc ça continuera au fur et à mesure que la série continue. Donc c'est pas que je n'ai pas raconté ces histoires, c'est que je les ai pas encore racontées. Très bien. Dans chacun des romans, on voit apparaître de nouveaux démons, même dans chaque texte en fait, parce que dans le tome 2, on apprend qu'il y a des démons des esprits. Dans le premier, comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a toutes sortes de démons de terre, de feu, d'air, des démons des arbres, je ne sais plus si c'est le terme exact. Dans L'Or de Brian, on apprend qu'il y a des démons des glaces, et dans le Grand Bazar, on apprend qu'il y a des démons d'argile. Vous pensez d'argile. Donc vous pensez continuer à chaque fois, à chaque livre, offrir un nouveau regard sur l'univers des démons? Most definitely. In the Desert Spear, La Lance du désert, as I introduce the spirit demons, I introduce them through their own point of view. Dans La Lance du désert, j'ai introduit les démons de l'esprit, mais je les ai présentés en les présentant de leur propre point de vue, du point de vue des démons de l'esprit eux-mêmes. This allows me to tell the reader a lot of things about demon society and their culture and how their hierarchy works. Ça me permet de dire beaucoup de choses au lecteur à propos de la société des démons et à propos de la façon dont leur hiérarchie fonctionne. Without giving that information to the characters in the books who are combating them. Sans que ces informations soient données aux personnages dans le livre, des personnages qui combattent les démons.
So now, moving forward with the additional books, that demon point of view will return. Donc là, au fur et à mesure que j'avance dans la série, le point de vue des démons va revenir. So be giving more and more information about the demons in that way, while continuing to introduce new breeds. Donc je vais continuer à donner des informations sur les démons de cette façon, tout en continuant à introduire aussi de nouvelles espèces de démons. Because demons are creatures of magic, they're usually tied into certain locations where they rise every night. Parce que les démons sont